À la croisée des chemins, épisode 6 du livre 11. Auteur Ammar Belmostefaoui. Chapitre 6. Désappointement. C'est fini. Christian, après près de 6 mois passés dans sa voiture, va pointer au chômage. C'était un point semestriel qui a mis fin à son calvaire et à son rêve. Pas de CDI à la clé. Christian est désappointé, désabusé par la situation. Il est déçu. Pourtant, il a tout donné pendant des mois. Il a vécu dans sa voiture la semaine, il a remplacé tous ses collègues en maladie, il a fait des heures sup. Il a reçu une réponse négative en retour. Il est jugé trop technicien et pas assez commercial. Les RH le rassurent. Il n'a pas atteint les objectifs inatteignables fixés par sa hiérarchie, mais il aura tout de même le droit au chômage et à ses congés payés qu'il n'a pas pu poser pendant toute la période où il était en poste. Jusqu'au dernier jour, ses collaborateurs vont garder une certaine distance avec ce collègue qui restait jovial malgré sa situation précaire de salarié. C'est comme si Christian avait la gale. Après avoir été utilisé, il allait être jeté. Ça vous fait penser à quelque chose ? Un nouveau venu a croisé le chemin de Christian. Encore un autre à qui cette société a promis mondes et merveilles. D'ailleurs, c'est Christian qui fera le relais. Il devra former le jeune arrivé. Ce dernier pense qu'il va exploser tous les compteurs et qu'il deviendra le meilleur commercial de la région. C'est ce que l'on appelle la fougue. La désillusion est au rendez-vous, mais Christian préfère ne rien dire car il sent chez ce jeune venu de la condescendance. Christian n'est pas le seul à avoir été licencié. Un collègue à lui, trop longtemps en poste dans cette société d'assurance, va également quitter le navire. Un autre de ses collègues sera muté à Paris. Apparemment, un avancement de carrière. Plus tard, Christian apprendra que ce jeune père de famille prendra le métro un soir après le travail et plus personne ne le verra réapparaître. Il aura disparu du jour au lendemain sans laisser de traces, laissant tout derrière lui, même sa femme et ses enfants. A-t-il changé de vie ? A-t-il mis fin à ses jours ? Personne n'en sait rien. Comment Christian va-t-il annoncer cela à sa nouvelle petite copine ? Franchement, des fois, il y a de quoi perdre espoir. Cela fait un bout de temps que Christian n'a pas donné de nouvelles à Abdel. Depuis que Christian est en couple avec Coralie, il a un peu mis de côté son amitié avec Abdel, qui n'aime pas trop sa nouvelle copine. Christian se décide quand même à appeler son confident, qui est de bons conseils et qui l'a toujours guidé et aidé dans les moments difficiles. Il annonce la nouvelle en pleurs à son ami. Ce dernier le rassure. Abdel vient de trouver un emploi dans un groupe d'assurance à Metz, dans l'analyse des risques, et il va appuyer son ami pour le faire entrer dans son service. Cela évitera à Christian de faire tous les jours la route. Il sera à 20 minutes de son logement s'il est pris pour le job. Rien n'est gagné, mais Abdel promet de faire le maximum de son côté. C'est un homme de parole. En attendant à son retour de Reims, Christian s'est décidé à mentir à Coralie. Il a honte. Cela fait 1 semaine qu'ils sont ensemble et il ne veut pas annoncer la perte de son emploi. Il prend sa vieille Peugeot 307 dans laquelle, il y a encore quelques jours, il dormait dedans, pour aller chercher Coralie. Il rassure cette dernière en lui signalant qu'il va bientôt changer de voiture et qu'il attend un véhicule qu'il a commandé qui tarde à arriver. Encore un mensonge et des justifications. Coralie est ailleurs. Elle est penchée sur son téléphone. Pas de nouveaux followers. Coralie se résout à dire la vérité. Elle a un enfant, c'est une mère séparée qui élève seule sa progéniture. Elle a caché sa situation à Christian, de peur que ce dernier ne veuille pas entamer une relation avec elle. Christian réagit plutôt bien à la situation. Après le restaurant japonais, ils iront au cinéma. Christian tente de profiter de ces moments de partage et de plaisir en payant les entrées avec des tickets qu'il a pu acheter à moindre coût grâce au comité d'entreprise de sa future ex-société d'assurance. Il met bien en évidence les tickets
et le nom de la compagnie qui apparaît sur les tickets. C'est une manière pour lui de justifier sa situation, son rang social. Idem pour le restaurant. Il sort fièrement ses chèques déjeuner. Christian évoque la possibilité de changer d'entreprise car il est sollicité par la concurrence. En ce moment, il est en pleine négociation salariale avec un grand groupe. Encore un mensonge. Coralie ne comprend pas trop ce que fait exactement Christian dans les assurances, donc quand elle se vante devant ses copines, elle dit juste qu'il est assureur. Le principal, c'est que cet homme travaille et accepte sa situation de mère séparée. Pendant le repas, elle tente de se sevrer de cette fâcheuse habitude de regarder son compte Tinder et tous les réseaux sociaux compactés dans son téléphone dernier cri. Comme elle le lui a signalé, « Si tu m'acceptes moi, il faut aussi que tu acceptes mon enfant. » Christian a bien évidemment le cœur sur la main. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle peut compter sur lui. Coralie a décidé de le faire patienter un peu avant de lui présenter son enfant et pour partager des moments à deux, façon pour elle d'être certaine que Christian ne joue pas de double jeu. Ce qui compte pour Christian, c'est de ne plus être seul. Il fera tout pour garder cette jeune femme à ses côtés. Il pousse même sa jeune copine à finaliser son bilan de compétences qui dure depuis quelques mois maintenant. Pour le moment, le bilan est mitigé. C'est la fin de l'épisode 6 de ce livre 11. Avez-vous déjà eu honte de travailler, d'être au chômage, ou de vous retrouver dans une situation de fragilité financière et ou émotionnelle? Pensez-vous que mentir est la solution à tous les maux? En attendant le prochain épisode, l'épisode 7 de ce livre sur les relations hommes-femmes et sur le chômage, je vous dis à bientôt.